Allô toi? Après la belle canalisation que je viens de vous transmettre, j'avais envie de vous faire un petit tirage de cartes quand même. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Pour être dans une autre dynamique, on va dire. Je reste quand même dans les belles énergies qui étaient présentes. C'était tellement... pour ceux qui ressentent l'énergie et que vous allez avoir la vidéo, les énergies étaient vraiment belles. Le message aussi d'ailleurs était très magnifique et parlant. Et... bref, vous irez la voir si ça pique votre curiosité. Pour un rendez-vous avec moi, vous pouvez trouver mes coordonnées pour prendre rendez-vous sur ma page Facebook Mélanie Antique Pro ou encore sur mon site web centredejade.net. Et vous pouvez passer par téléphone ou via Messenger pour qu'on se séduise pour un rendez-vous. Ça peut être en naturopathie, ça peut être canalisation, tirage de cartes, soins énergétiques. Et sur mon site web, vous allez voir aussi d'autres services que j'offre. Et il y a ma boutique en ligne. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi qui regarde cette vidéo? Quel message a besoin d'être transmis? Et là, j'ai pris mon tarot cosmique. Je l'aime bien. Il reste dans chacune des cartes, reste dans l'essence des cartes du tarot, mais on dirait avec une petite connotation un petit peu plus spirituelle. Et ceux qui, si ça fait quelques fois que tu vois mes vidéos, j'aime bien. Ok, on est en période d'introspection où on a besoin d'aller en période d'introspection, de se retirer un petit peu du monde plus actif. On peut aussi vivre un certain changement de regard, c'est sûr. C'est drôle, il me semble que ça a été nommé ça dans la canalisation tantôt. Bref, tu peux être amené à voir la vie de façon différente, les situations, les gens, tu les vois peut-être avec un nouveau regard. Puis, ça t'annonce aussi une période de connexion plus intense avec le sacré, avec le divin, avec... bref. Et pour certains, même une illumination, un éveil. En fait, c'est qu'on abandonne petit à petit l'ego pour se contacter davantage à son essence et à son âme et à son cœur, évidemment. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Et regardez les cartes comme ils sont belles. Le pendu. C'est vraiment de très, très, très jolies cartes. Voilà, on a l'étoile. Je vous dirais que si vous ne l'avez pas fait, votre introspection, votre moment d'arrêt, faites-le parce que l'étoile, vous avez la guidance universelle, c'est du positivisme, c'est l'espoir retrouvé. C'est, comme on dit, suite à bonne étoile, ben, c'est une lumière dirigeante, si on veut. Ça peut être un souhait qui est exaucé aussi. Ça annonce la guérison, de la paix intérieure. Encore une nouvelle perspective, fait que ça suit l'idée aussi de l'autre carte d'avant qui t'invite à voir les choses autrement. À avoir un changement de regard sur les situations. Regarde les choses avec plus de détachement, moins dans tes émotions, moins dans l'ego, puis tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses pour toi, ça va être très positif avec l'étoile. Et puis l'étoile me laisse croire que tu vas y arriver, tu vas réussir à le faire. Ensuite, princesse de coupe. C'est drôle, normalement la princesse de coupe, c'est une personne qui est proche de ses émotions, qui est en maîtrise de ses émotions, qui a beaucoup d'intuition, qui est très connectée à son monde intérieur. Elle peut avoir des dons aussi, tant qu'à moi. Le monde émotionnel n'est pas très... être en maîtrise de ses émotions, comme j'ai dit. Mais ici, dans le jeu-là, on me dit que c'est une personne qui recherche son Graal intérieur. Donc, je ne vous répéterai pas tout ce que je viens de dire, tout est là. Mais l'idée du Graal intérieur, j'aime bien parce que avec les autres cartes d'avant, l'introspection,
l'étoile qui nous annonce aussi changement de regard, changement de se délester de l'ego. Puis c'est drôle parce que dans un autre jeu, juste avant, j'ai pigé une carte qui disait ce que tu cherches, c'est toi. Ce que tu recherches est en toi. La recherche du bonheur, la recherche de la maison, du retour à la maison, la recherche, on a tout ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur de nous. Donc, ces cartes-là me laissent supposer que tu es en cheminement, tu t'en vas vers ça. Ça veut dire que tu as fait un grand travail déjà par le passé sur toi, un grand travail spirituel, déjà un ménage dans tes croyances a été fait. Et puis, oh my God, le magicien. Ça vient me dire que ton pouvoir de manifestation il est activé. Tu es capable de rendre tous tes rêves réels, d'en faire une réalité dans ta vie. Tu as tous les outils pour ça. Tout est en toi. C'est un don. Si tu l'as pas déjà, ça s'en vient. Puis tu vas reprendre pleine possession de ton pouvoir personnel. Écoute, ça présage beaucoup d'inspiration, de l'imagination, de la communication. Tu vas manifester là, ta réalité, finalement. C'est une réussite totale, là, rendu là. Mon Dieu. Je sais pas à qui je parle. Tu me donneras tes trucs parce que on veut tout arriver là. On veut tout arriver là. Mais je vous l'avais dit au départ, j'étais dans des belles énergies déjà. Je savais que ça serait dans ce genre-là. Et puis là, ben, ouf, je viens de me rendre compte. Là, j'ai pigé le fou. J'ai que des cartes majeures. Ça veut dire que c'est toutes des aspirations de ton âme. C'est de ton fort intérieur. Puis tu as su l'écouter. À part la princesse de coupe, les autres, c'est toutes des cartes majeures. Puis là, le fou, ben ça peut représenter ton enfant intérieur. Peut-être qu'il va y avoir une reconnexion avec ta légèreté, ton enfant intérieur, le côté naïf, mais pas négatif. Avec les autres cartes qui sont là, c'est pas un naïf qui peut se tromper. Là. Je le vois pas comme ça, pas du tout. Ça annonce la nouveauté, du bonheur, une liberté d'être, une spontanéité. C'est ça qu'il faut qu'on revienne, hein, à notre spontanéité, à tout notre côté enfant, comme on était enfant, le côté spontané, le côté joyeux, le côté heureux de tout ce qu'il découvre. C'est ça, là. Puis, ça, c'est une belle reconnexion. C'est ce qui s'en vient, là. Si t'es pas encore dedans, là, ça s'en vient. Mais, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si... Ah, que c'est bon. Le 5 de denier, normalement, représente des moments difficiles, des moments où il y a un peu de manque financière ou de santé un peu moins bonne. Mais ici, là, on nous dit retrouvez votre richesse intérieure. Fait que si dans ton parcours, puis ça ne m'étonnerait pas, dans ton parcours, tu as vécu des moments plus difficiles, des moments où tu voyais pas où tu t'en allais, des moments où tu te sentais déconnecté, ou que tu as carrément aussi eu des difficultés de santé ou financières, c'était vraiment pour t'amener à te reconnecter à toi-même, pour te retrouver ton essence même, ton âme, pour aller voir qu'est-ce que ton âme a besoin, qu'est-ce qu'elle est ton essence à toi, qu'est-ce que ton cœur veut. Fait que tout ça, oui, c'est pas le fun quand ça arrive, on n'aime pas vivre ça. Mais là, je vais pas rester sur une note quand même négative comme ça, même si elle l'est pas tant. Regarde, tu retrouves ton équilibre. Tu es en train de retrouver ton équilibre. Il y a du changement qui s'en vient. Tu te réorganises. Tu apprends à gérer les différentes facettes de ta vie. Et puis, tu t'en vas vers vraiment de la beauté. Transition, transformation, c'est ça. Tu es en plein dedans. C'est ce que je disais au début. Tu quittes une situation difficile pour t'en aller vers le lever du soleil, ma grande, mon grand. Alors, félicitations et profite-en. Bye bye.